T'est-il déjà arrivé de repousser une tâche importante en te disant que tu la feras quand tu te sentiras prête? Ou d'avoir fait des to-do list à n'en plus finir sur ton agenda et à te retrouver de semaine en semaine, de mois en mois, avec même pas un quart de la liste faite et de reporter une liste qui, de fait, s'allonge régulièrement et d'arriver à la fin de l'année en te disant « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et si cela avait un lien avec ton hypersensibilité? Reste là, je t'en parle tout de suite après. Hypersensible haute couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. J'avais envie de te parler de ce sujet parce que on est en fin d'année et que c'est l'heure un peu des bilans. Moi, j'ai fait le mien et je suis ravie de constater que j'ai un bilan positif dans le sens où j'ai réussi à faire plus des 3/4 des actions que je m'étais fixées et que j'ai eu plaisir à fixer déjà, à mettre en place mes objectifs pour 2025, mois par mois, en me disant que, à l'image de 2024, 2025, j'allais réussir parce que j'avais déjà réussi en 2024. Comment j'ai fait alors que en début d'année encore, en fin d'année 2023 et en début d'année 2024, j'en étais encore à faire des listes à rallonge pour arriver à faire mes objectifs et de régulièrement, chaque jour, reporter les actions, chaque semaine, pour me rendre compte à la fin du mois que je n'avais pas fait grand-chose, avec tout ce que ça a généré de frustration, d'entretien de la peur, de difficulté à du coup remettre des actions et à m'enthousiasmer, à me motiver pour les faire. Comment j'ai fait? Eh bien, je vais te partager tout ça pour t'aider, si c'est ton cas, à passer à l'action. Parce que ce qui sépare les rêves de la réalité, c'est l'action. Alors ce phénomène de toujours remettre à plus tard s'appelle la procrastination. Et c'est un sacré cercle vicieux qui fait que, une fois que je suis entraînée dedans, j'ai beau me dire que si je ne fais pas, les conséquences vont être importantes, je ne peux pas lutter, je remets toujours à plus tard. C'est un comportement humain qui peut affecter beaucoup de gens, tout le monde, et qui est particulièrement visible chez les hypersensibles. Alors comment ça se passe, ce cercle? En fait, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue, on va regarder ça à l'intérieur un peu du cerveau. Dans le cerveau, il y a un système de récompense qui fait que quand on réalise une tâche qui nous plaît, il y a un système de récompense qui se met en place. Lorsque tu procrastines, en fait, tu vas activer le système de récompense immédiat. Donc, au lieu de te concentrer sur des tâches qui vont finir par t'amener cette récompense, mais qui passent d'abord par un effort, même si tu sais que à terme, ça t'amènera du plaisir, ça passe par des efforts. Moi, des fois, je fais des vidéos, je suis contente quand elles sont finies, quand elles sont livrées, mais avant, j'ai regardé un petit peu ce que je vais raconter, structurer vaguement mes idées pour pouvoir garder le fil. Et puis, il y a me filmer, qui est toujours vraiment une épreuve pour moi. Voilà, je me sens plus à l'aise sur les podcasts. Eh bien, avant d'avoir le système de récompense où je suis très contente d'avoir livré, où j'ai les commentaires des personnes qui me disent « Oh, merci », et là, je suis contente, eh bien, ça passe par tout un tas d'efforts. Donc, le plaisir est différé. Et lorsque
je n'arrive pas à m'y mettre, en fait, que je remets au lendemain le tournage de cette vidéo. Ça m'est arrivé, il y a eu tout un moment où même les podcasts, je n'arrivais pas à les faire. Et en fait, je faisais tout un tas de trucs, je privilégiais des activités autres ou qui me faisaient plaisir. Donc, c'était génial parce que j'étais bien sur le coup, mais après, j'étais pas contente, en fait. Il y avait comme une frustration. Donc ça, c'est une piste de réflexion parce que il y a quelque chose de l'ordre de retrouver un peu de discipline, quoi. Se mettre en mouvement. Peut-être, moi, ce que j'ai fait, c'est d'abord m'accrocher au résultat, me dire, oui, mais souviens-toi, il y a comme un truc de mémoire. Quand tu publies, quand tu as les résultats, t'es contente. Et pour passer cet inconfort de choses que j'ai à faire avant, je me suis mis des routines, en fait, avec une liste, mais une liste plus courte, et des priorités, en fait, chaque jour. Donc, je me suis mis une liste, et tous les jours, je me disais, allez, t'as le podcast, au moins, je découpais, en fait. Fais déjà au moins le script. T'es pas obligé de tourner aujourd'hui. Mets-toi-y, réfléchis à ton sujet. Et ça m'a fait aller, tous les jours, j'en faisais un petit peu. Et même, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini par me faire attraper parce que des fois, dans le feu de l'action, j'étais tellement bien dans mon sujet, j'avais envie de le tourner tout de suite. Deuxième chose, organiser ses tâches en plus petites tâches, découper et planifier, c'est quelque chose aussi qui fait intervenir le circuit, ce qu'on appelle fronto-striatal. Bon, un grand terme, mais pour dire que c'est un circuit cérébral qui joue le rôle de planificateur. Et parfois, ce circuit est moins actif. Alors, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'il soit moins actif. Il y a la fatigue, le stress, le fait que j'ai du mal à me concentrer pour organiser, du coup. Et il y a le fait que des fois, souvent, je procrastine parce que je ne sais pas par où commencer. Donc tout ça va faire que je vais avoir du mal à organiser. Donc là, à ce moment-là, tu peux te faire aider. On va voir après comment est-ce qu'on peut faire ça. Après, il y a une histoire de neurotransmetteurs. Il y a des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la motivation dont on a besoin pour se mettre en route, l'attention dont on a besoin pour maintenir la concentration, pour réaliser les tâches, et puis il y a la régulation des émotions, parce que si je suis submergée, tout d'un coup, j'ai la peur de ne pas pouvoir réussir, de ne pas y arriver, eh bien, je vais être complètement perturbée et ça peut me faire abandonner l'ouvrage, en fait, et le remettre au lendemain. Et donc, tout ça, un déséquilibre de ces neurotransmetteurs peut contribuer à la procrastination. Et il y a toutes ces histoires d'hormones aussi. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Si on a un niveau élevé de cortisol, ça peut perturber la concentration, la mémoire et la prise de décision. Donc ça n'arrange pas ta procrastination. Parce que comme je le disais, si tu as du mal à te concentrer, c'est compliqué. La mémoire, moi je vois sur les podcasts, si j'oublie mon thème, si je suis très fatiguée, donc très, très en stress, je peux avoir des trous de mémoire et finalement remettre au lendemain mon enregistrement. Et la prise de décision, décider d'y aller. La dopamine, c'est cette fameuse histoire de récompense. C'est la récompense et la motivation. Dans la motivation, il y a l'histoire de se dire « Allez, je me fais plaisir, j'y vais parce qu'après, j'aurai du plaisir ». Mais un manque de dopamine, ça peut rendre difficile, ne serait-ce que le démarrage de la tâche ou le fait de la mener jusqu'au bout. Et la sérotonine, on est sur les histoires d'humeur, de régulation d'humeur et de bien-être. Donc quand on a un niveau bas de sérotonine, on peut avoir comme un sentiment de
c'est dur de s'y mettre, quoi. C'est comme une forme d'apathie. Bon, à l'extrême, c'est la tristesse, mais ça peut être un manque de motivation. Vous savez, des fois, quand on traîne les pieds, on sait qu'on doit faire quelque chose, mais on va jusqu'à remettre en question l'intérêt de le faire. Donc, l'idée, ça va être de mettre en place, changer des habitudes, comme je vous le disais, mettre en place des routines, quelque chose qui va faire que on y va quand même. En fait, il y a des études qui montrent que 43% de ce qu'on fait au quotidien résulte de nos habitudes. C'est-à-dire, on ne fait pas que des choses qu'on a envie de faire et qui font plaisir. Moi, je sais quand je dois faire ma comptabilité, mes comptes, de l'administratif, les vidéos, enfin voilà, il y a des sujets comme ça. Si je m'écoutais, moi, je serais toujours en train de créer des programmes, accompagner des gens, faire du coaching. Voilà, donc l'idée, c'est de trouver quelque chose qui fait qu'on y va quand même. Donc, se mettre une routine. Moi, je me suis fait un tableur avec ce que je dois faire tous les jours, minimum. J'ai réparti dans le temps, avec des pauses, avec des moments où où il peut y avoir des imprévus, où je peux ne pas faire, mais j'ai des indérogeables. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre, comment on peut faire dans ces routines ? La première chose, c'est souvent, quand on ne va pas sur une tâche, quelque chose à faire, c'est qu'on pense qu'on ne va pas y arriver en fait, qu'elle est trop immense, que c'est quelque chose qui va pas, ça va pas marcher. D'autant plus chez les hypersensibles, il y a cette notion de perfectionnisme qui fait que du coup, à quoi bon quoi ? Et est-ce que je suis assez... et c'est jamais assez. Est-ce que j'en sais assez sur le sujet pour lancer ce podcast ou cette vidéo ? Est-ce que je vais réussir ? Voilà. Il y a ça, doublé de je ne sais pas par où commencer. Et je commence à me mettre déjà dans des émotions. Je peux me sentir submergée et en fait, je me décourage. Donc, j'aime bien donner cette expression qui me fait rire à chaque fois. Moi, je la sors tout le temps. Comment est-ce qu'on mange un éléphant ? Par petits bouts. Donc, l'idée, c'est de décomposer ce que vous avez à faire en petits objectifs, en petites tâches. C'est quoi le premier petit pas que tu pourrais faire et qui t'aiderait à démarrer ? Même un tout petit. Des fois, c'est juste, tu prends une feuille. Moi, je sais que des fois, pour scripter, je me dis, je prends ma feuille, je commence. Allez, je mets le titre, je fais les chapitres. Je faisais un pulse ce matin. En ce moment, je suis en train de faire un pulse. J'ai fait des publis sur Insta à ce sujet parce que ça m'a beaucoup inspiré. Je fais un pulse de 500 pièces. C'est pas un gros pulse, mais enfin, c'est déjà... Sur New York, alors il y a des parties, des buildings et puis du ciel. Donc c'est... quand je l'ai pris, sur le coup, je me suis dit, mais je vais pas y arriver, quoi, en fait. Et en fait, je me suis dit, par quoi je pourrais commencer ? J'ai commencé à sortir tous les bords. Ça, c'était facile. Sans essayer de placer les pièces, j'ai dit, je commence déjà par ça. Et je me suis fait attraper. Donc, tous les jours, je sortais les bords. Et puis après, j'ai commencé à en mettre un. Il y a les coins qui sont assez faciles à repérer. Et puis, au fur et à mesure, j'ai mis les couleurs ensemble sur ces bords. Et j'ai petit à petit réussi à faire le bord. Et ça m'a, depuis, je vois que je vais de plus en plus vite. Et j'ai réussi comme ça à réaliser pas mal de choses. Il avance très bien, ce pulse. Donc, démarrer avec quelque chose, un petit truc, ça pouvait être sortir les pièces seulement, et ensuite y retourner tous les jours et trouver à chaque fois quelque chose qui va faire qu'on y va, quoi. Donc si c'est d'écrire un livre, ça c'est un peu mon cas aussi, au lieu de me dire je vais faire 10 pages, voilà, ou j'ai 150 pages à faire, ou je voudrais... je me dis tiens, je commence, c'est le début, par quoi je pourrais commencer ? Tiens, je peux faire la 4e de couve, tiens, le titre, tiens, je commence un chapitre. Ensuite, il y a une histoire de
d'organisation, moi, dans toutes les tâches que j'ai à faire, celles avec lesquelles je procrastine, c'est celles qui me donnent aucun plaisir à faire. Eh bien, j'aime bien cette idée que j'ai eue après avoir lu le livre « Avaler le crapaud », dont je vous parle aussi assez souvent. Il y a quelque chose de l'ordre de commencer par la tâche la plus difficile, en fait, celle qui t'énerve, où t'as pas envie d'y aller. Et l'idée, c'est que on inverse en fait ce truc qui fait que plus je la repousse, plus elle prend du poids, plus ça m'angoisse parce qu'au bout d'un moment, je sais que je dois le faire. Moi, je dois faire ma comptabilité, il y a la déclaration URSSAF à faire. À chaque fois, je me dis, mais je le faisais toujours à la dernière minute et du coup, j'avais au moins pendant un mois, j'étais là en train de même si je le faisais pas, c'était dans un coin de tête. Tandis que là, il y a quelque chose de l'ordre de... On commence par ça, dès qu'on a les éléments, moi je me mets dessus. Chaque matin, je me réveille en me disant, bon, c'est quoi la tâche qu'il faut faire que je n'ai pas fait encore et que... Est-ce qu'il en reste? Et je commence par ça. Et là, j'ai tout fini il y a 2 jours, samedi, là, avant de partir en week-end. Et je suis super contente parce que là, j'ai ma semaine tranquille parce que toutes les tâches un peu urgentes, sont faites. Et il me reste que des tâches plaisir. Donc il y a quelque chose de l'ordre de s'alléger déjà parce qu'on a fait et on n'y pense plus. Voilà. Et puis l'idée de commencer, c'est que souvent, on peut être surpris parce que ce qui apparaissait comme une montagne parce que ça faisait un moment qu'on la mettait de côté, on se rend compte que finalement, peut-être que la marche n'est pas si haute et que j'ai fini par la franchir. Si elle était haute, je suis très fière de l'avoir fait. Et je me rends compte qu'en fait, souvent, que c'est pas si énorme que ça m'a pris moins de temps que je m'en faisais toute une montagne. 3e point, il y a un truc qui est très important, c'est de se récompenser aussi. Moi, quand je fais un truc difficile, après, déjà, je me fais une pause. Je me fais un café, je vais discuter 5 minutes... Je me récompense avec quelque chose qui me fait du bien. Voilà. Et ça permet de reprendre son souffle après un truc, surtout si j'ai commencé par une tâche difficile. Et ça me redonne de l'air en plus pour redémarrer, quoi. Ça, c'était un peu sur l'organisation des tâches. Après, il y a toute cette histoire de quand je suis dans la tâche et que j'ai démarré, on n'est pas à l'abri d'abandonner quand même pour revenir à quelque chose qui nous plaît le plus. Donc, il y a l'idée de travailler dans un environnement qui va favoriser ta concentration. Donc, ce que je fais, moi maintenant, c'est j'enlève tout ce qui est susceptible d'une distraction. Donc, le téléphone n'est plus à côté, la plupart du temps. Je me mets dans un endroit calme où je ne serai pas dérangée. Si par exemple je fais quelque chose qui est important, où j'ai besoin de concentration, je ferme ma porte. Là, je suis dans un bureau un peu partagé, je ferme ma porte. Sur mon ordinateur, je ferme mes mails, tout ça, les notifications, les trucs où je pourrais tenter de m'arrêter. Et je me mets une petite musique par contre, chose qui moi m'apaise et ça me motive en fait quand je suis sur une musique un peu douce, tranquille pour la concentration ou un peu plus motivante quand je dois faire un truc un peu hardcore. Je me mets une musique qui me fait du bien. Autre chose aussi pour faire les tâches, je me fixe des limites de temps. C'est-à-dire que je reste pas 4 heures sur une tâche. Maintenant, je regarde grosso modo ce que j'ai à faire, combien de temps j'ai dans la journée et je divise un peu. Et généralement, je ne fais pas plus de 2 heures parce que toutes les 2 heures, le cerveau il a besoin d'être ventilé. Donc, je me mets un temps au bout duquel, de toute façon, fini ou pas fini, j'arrêterai. Et comme ça, il y a vraiment quelque chose de l'ordre il n'y a pas de pression. Et je sais qu'à un moment donné, je vais m'arrêter. Et la plupart du temps, j'ai fini avant le temps imparti en plus. Donc c'est une jouissance, un plaisir fou parce que j'ai réussi en plus. Mais même quand j'ai pas fini, je m'y remettrai le lendemain.
Voilà, je me la remets pour le lendemain et je finis. Et je me rends compte comme ça que du coup, plutôt que de ne rien faire et de déporter, j'y vais en plusieurs fois, mais à la fin de la semaine, c'est fini. Et alors après, il y a quelque chose que je peux faire aussi quand vraiment tout ça, ça marche pas. Je demande de l'aide. C'est-à-dire, là, je bosse avec Amélie, donc des fois, je lui dis, tiens, j'ai un truc à faire. Par exemple, quand c'est construire quelque chose ou je peux lui demander son avis, lui dire, tiens, voilà, je vais faire quelques lignes et puis après, je te montrerai. Ça peut être ça. Si je suis en train de faire la compta et que ça m'agace, on papote en même temps, ou je lui parle un peu je lui fais un point sur la compta, comme ça me motive pour faire. Et puis alors si vraiment tout ça, ça marche pas et que tu as vraiment besoin d'aide, là, pour le coup, moi, je t'invite à aller voir un coach, un psy, un groupe de soutien, d'échanger avec des amis, voir un peu, trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider à sortir de la procrastination, parce que des fois, c'est tout seul, même avec une bonne feuille de route, on n'y arrive pas, quoi. Voilà, donc la procrastination, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'attarder, parce que, surtout chez nous, les hypersensibles, il y a derrière cette procrastination des angoisses de l'échec, de l'imperfection. On n'arrive pas à finir parce qu'on trouve toujours moyen de faire mieux. Voilà. Donc là-dessus, je vous redonne une petite clé, c'est de redéfinir ce mieux. Le succès, c'est de vous noter peut-être les fois où vous n'avez pas été satisfait, vous avez quand même fait et vous n'avez pas été satisfait, et de voir qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent. Et puis sur vos actions à faire, c'est de commencer à les faire, même imparfaites, en vous disant, je commence déjà, je les améliorerai demain. Parce que l'important, c'est de faire. Moi, je vois des fois, il faut publier. Moi, je publie, puis je regarde et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'améliore pour demain ? Mais j'ai quand même publié. Parce que si j'attends le bon poste, je ne vais jamais rien faire. Voilà, pensez à fractionner, de faire des petites choses. L'essentiel, c'est vraiment de démarrer. Et puis, il y a toujours aussi derrière ça la peur du jugement des autres. Comment les autres font quand c'est quelque chose qui les concerne, une publication, une tâche à faire, quelque chose à rendre, c'est de regarder, de se recentrer en fait sur c'est quoi le sens de cette tâche. Déjà de voir si cette tâche est importante et elle est vraiment à faire, parce que des fois, je reviendrai là-dessus aussi, je vous ferai un épisode sur les tâches importantes, urgentes, etc. Parce que là, moi j'ai beaucoup déblayé aussi avec ça, mais si elle fait partie des tâches importantes à faire, en quoi elle est importante, indépendamment de ce que les autres pourraient penser, en quoi elle est importante pour toi. Voilà. Et de s'accrocher à ça, pour pouvoir justement la faire à ton idée. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager sur la procrastination. Tu as le pouvoir de transformer ta procrastination vraiment en un moteur d'action, à faire en sorte que je le ferai demain, je commence demain, devienne un je démarre tout de suite, et quitte à le reprendre demain. Et en apprenant à écouter aussi ton hypersensibilité, ça peut être une aide, tes sens, te mettre dans de bonnes conditions pour travailler, découper les choses, lâcher les distractions, oublier les autres, et te mettre des petites tâches et te récompenser à chaque fois que tu en as réussi une. Pas après pas, tu avanceras vers ta réussite. Voilà, si tu as aimé cet épisode, like-le. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, je t'invite à le partager. Pense à t'abonner pour soutenir la chaîne, le podcast, pour que je puisse continuer à te livrer des contenus dans lesquels je m'investis.
et j'investis du temps. Puis moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Je prends soin d'y répondre régulièrement, sans procrastiner et avec vraiment beaucoup de plaisir. Active la cloche pour avoir les prochaines sorties. Et puis je rappelle que je mets à votre disposition des aides, des aides voilà, cadeaux gratuites que vous pouvez télécharger contre l'échange d'un mail, ce qui me permet de garder le contact ensemble et de pouvoir échanger sur mon actualité. Mais ce sont des cadeaux qui vous permettent de travailler. En ce moment, il y a les 10 clés pour gérer ton hypersensibilité. C'est quelque chose dans lequel j'ai mis beaucoup d'ardeur. Et tu as 10 vidéos pour t'aider à faire. Et si vous avez envie d'avoir des ressources sur des thèmes particuliers, je vous invite à m'en faire part en commentaire. Et je verrai ce que je peux faire pour vous aider. Voilà. Je vous souhaite une très belle écoute. N'hésitez pas à réécouter. Partagez-moi un peu vos avancées par rapport à la procrastination. Comment vous avez réussi à avancer. Et je vous dis à très vite.